Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mes états, et je ne suis pas le seul, comme vous le savez. Avant de parler du Yémen, avec Romain Molina et son livre tout à fait passionnant sur la guerre et la guerre des affaires, on va parler d'une autre affaire, celle de Amélie Oudéa Castéra. Aucun jugement personnel. Et puis, juste quelque chose, un avis, je trouve assez hallucinant, vraiment, je ne comprends pas, qu'elle est ministre des Sports. Bien, il y a dans quelques mois, c'est pas un scoop, les Jeux Olympiques qui vont se tenir en France, en général à Paris en particulier. Mais est-ce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de travail à faire avec ça pour qu'on la nomme en même temps ministre de l'Éducation nationale? Juste une question, l'éducation nationale, c'est pas le ministère des chaussettes reprisées, c'est quand même autre chose. Alors fallait-il le faire? Et alors du coup, effectivement, depuis qu'elle a été nommée au ministère de l'Éducation nationale, elle a parlé, elle a beaucoup parlé, elle s'est excusée, elle s'est rétractée. Alors, Mediapart qui a fait l'enquête, effectivement, sur un certain nombre de choses, mais a fait une espèce de résumé, et on constate quand même, c'est assez étonnant, je veux dire, on pourrait sourire si c'était pas quand même préoccupant de voir que tous les jours, il y a eu quelque chose sur ou deux, en provenance de Amélie Oudéa Castéra. Je le rappelle rapidement. Donc, vendredi 12 janvier, Mediapart révèle que les enfants de la nouvelle ministre sont à Stanislas, l'école Stanislas, établissement privé ultra réac, ça c'est évidemment Mediapart qui le dit, gauchiste un jour, gauchiste toujours, voilà, épinglé par son inspection. Bien. Samedi 13, AOC, donc Amélie Oudéa Castéra, AOC s'excuse d'avoir lié la scolarisation de ses enfants à Stanislas, et parce qu'elle avait parlé d'au paquet d'heures non remplacées à l'école publique Littré où avait été inscrit son aîné. Bon, alors heures non remplacées, heures remplacées, grosse discussion, grosse polémique. Dimanche, l'ancienne instite du fils aîné de la ministre à Littré prend la parole dans Libération pour dénoncer les explications d'après elle, fallacieuse de Amélie Oudéa Castéra. Bon, là, on comprend, les professeurs ou les instituteurs ou autres se défendent. Lundi, la ministre est contrainte, alors là, c'est quand même plus préoccupant pour elle, la ministre est contrainte de reconnaître que son fils n'a en réalité passé que 6 mois en maternelle à Littré, à l'école publique Littré. 6 mois, c'est vraiment difficile pour se faire une idée complète de ce qui se passe dans l'école publique, même s'il y a beaucoup de choses à dire dans l'école publique. Mardi, on continue tous les jours, AOC sera à Littré, donc Mediapart publie un rapport d'inspection accablant sur Stanislas, jusqu'ici caché par les ministres Attal et Oudéa Castéra. Mercredi, sur France 2, AOC minimise les accusations visant l'établissement et affirme qu'un seul cas d'homophobie est relevé dans le rapport d'inspection, ce qui est faux. Voilà, ça continue. Jeudi 18, interrogée par Mediapart sur son conflit d'intérêts dans le suivi du dossier, AOC annonce qu'elle se déporte désormais des sujets relatifs à Stanislas, donc elle ne s'occupe plus de Stanislas, même en tant que ministre de l'Éducation nationale. Ça fait quand même beaucoup. Alors, le parquet de Paris confirme qu'une enquête visant Stanislas a été ouverte à l'automne dernier pour injure publique en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, après un signalement de l'inspection. Samedi, Mediapart, encore lui, révèle que le fils de la ministre a bénéficié d'un système de contournement de Parcoursup à Stanislas. Sans compter, parce que ce n'est pas fini encore, évidemment, sans compter, évidemment, le problème de la rémunération de Amélie Oudéa Castéra quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. Elle l'a été de 2021 à 2022. Et elle a touché, notre chère AOC, 400 000 € bruts
annuelle et 100 000 euros de prime d'objectif. C'est-à-dire, alors là vraiment ça la dépasse, ça dépasse un million. Ça veut dire qu'une directrice de la Fédération française de tennis, je veux bien que ça demande un travail, touche 500 000 euros par an. 500 000 euros par an. Bah, quand même, ça paraît... je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de patrons français qui ne touchent pas ça. Alors, vous allez me dire qu'il y a des footballeurs qui touchent 10 fois ça, mais enfin, président de la Fédération française de tennis, c'est pas comme être sur le terrain en train de taper le ballon. Donc tout ça fait beaucoup. Alors écoutez, on va pas charger la mule, comme on dit, on ne va pas la charger de tous les péchés, mais quand même, encore une fois, ce que je trouve hallucinant, je répète, comment quelqu'un qui est ministre des Sports et qu'on garde comme ministre des Sports, on lui donne en plus, et c'est ça pour moi peut-être... Je dirais, l'un des sujets les plus vraiment motifs d'inquiétude, c'est qu'on la nomme au ministère de l'Éducation nationale sans lui enlever le ministère des Sports. Eh ben franchement, c'est assez surréaliste. Ça s'appelle gouverner.